Nous sommes le 26 avril, 116e jour de l'année. Bonne fête à tous les marques qui nous écoutent. Tenez bon les C'est gars. l'anniversaire de mon frère. Et c'est l'anniversaire de son frère. Ah, bon anniversaire. Ça Mais- Mais il vit en Australie. Mais je il sais vit pas. en Australie, on ne sait pas s'il nous écoute. On va En se podcast, renseigner. peut-être. Plus que 5 jours et on est en mai. Moi j'adore le mois de mai. Déjà en mai, je fais ce qui me plaît. Ouais. C'est-à-dire pas grand-chose. Et comme le mois de mai en France, c'est la bande-annonce des vacances, le teaser du mois d'août, un échantillon gratuit du mois de juillet, ça tombe super bien. En plus, cette année, si on se débrouille bien et qu'on a un bon médecin, avec les RTT, on peut éventuellement travailler 5-6 jours dans le mois. Et on est le seul pays au monde où c'est comme ça. Essayez par exemple d'expliquer à un Américain, ou pire, à un Chinois, le principe du pont. Alors, tu vois, Chang... Li, oui, bon, c'est pareil. Un pont, c'est quand on travaille pas entre un jour férié et un week-end. Pourquoi ? Ah ben, je sais pas. Une tradition. Une habitude, hein. C'est obligé, on a toujours fait comme ça. Non mais c'est vrai aussi que ça coupe les pattes, ce jour férié en plein milieu de la semaine. Après on est démotivé, on se voit pas retourner au boulot pour un seul jour juste avant le week-end, ça casse le rythme biologique. Même, je vais vous dire, ça serait dangereux pour la santé que de pas faire le pont. C'est une mesure de salut public. Tout le monde est content en mai. Hein. Le festival de Cannes, les jupes qui raccourcissent, les jours qui rallongent. C'est le mois parfait, le mois de mai. Et puis comme ça, tout ce temps libre, ça nous donnera du temps pour trouver les 50 milliards d'euros qui nous manquent. Oui, il nous manque 50 milliards d'euros. Ça, les Américains et les Chinois l'ont bien compris. Moi, quand je suis à découvert de 50 euros, mon banquier me harcèle. Alors 50 milliards, hein. On n'arrive déjà pas à trouver du pétrole en Seine-et-Marne et un type pour présenter le loto. Alors 50 milliards, ça va pas être simple. Alors le gouvernement a proposé de geler le point d'indice des fonctionnaires et la hausse des petites retraites. J'ose pas imaginer le train de vie des fonctionnaires retraités. En même temps, ça doit leur rappeler leur jeunesse et les rapprocher de leurs petits-enfants qui font des stages payés d'une misère depuis 4 ans. Si c'est un moyen de tisser un lien entre les générations, alors l'objectif est atteint. Mais cette semaine... Oh là là, vous avez réveillé là. Oui, voilà. Il n'y a pas que les 50 milliards qui ont occupé nos élus, mais aussi un autre sujet, un sujet primordial et de premier plan, soulevé par le député des Français de l'étranger, l'UMP Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre veut mieux encadrer l'avenir des animaux en cas de divorce. C'est vrai. C'est vrai qu'au moment où l'Ukraine et la Syrie sont à feu et à sang, C'est hyper à un important. moment où la croissance nous fuit et où 25% des SDF sont salariés, il est urgent de se demander si Kiki va aller chez papa ou chez maman après le divorce. Et puis pourquoi pas des gardes alternés, une semaine le panier de chez papa, une autre l'année chez maman. Et puis j'imagine la tête du juge aux affaires familiales qui va devoir se pencher sur la question. Qui l'animal préfère-t-il ? Comment ça se mesure ? Au nombre de battements de queue ? À la fréquence des léchouilles ? Ne risque-t-on pas avec cette mesure de favoriser les enlèvements de chiens, de chats et autres perroquets domestiques ? Je pose la question. Après avoir réglé ce problème grave et important, je propose donc aux députés de se pencher sur l'avenir des stores coulissants en milieu rural et périurbain, un autre enjeu majeur de société. Merci beaucoup.